comment se motiver à bosser au quotidien. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de technique magique, mais ça va être encore mieux puisque j'ai essayé de trouver la raison profonde. Qu'est-ce qui fait que depuis que j'ai 16 ans, j'ai envie de réussir, je suis motivé au quotidien, pourquoi j'agis tous les jours pour créer des business, pour me développer, en prenant des risques tous les jours. D'ailleurs, au passage, le risque aujourd'hui, c'est justement de ne pas prendre de risques, vu ce qui se passe dans la société. Dans la société d'aujourd'hui, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous ne pouvez compter que sur vous-même, ne comptez pas sur le pouvoir politique ou sur d'autres gens, comptez sur vous, puisque vous êtes la seule personne qui peut changer votre vie. Effectivement, même avec plus de 10 ans d'expérience dans le business, avec des tonnes de contacts à droite à gauche, partout dans le monde, j'ai plein d'opportunités qui viennent à moi, mais ça va pas se faire tout seul si je ne travaille pas, si je ne passe pas à l'action. Donc même avec beaucoup d'expérience, beaucoup de contacts, rien ne va arriver par magie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut bosser 12 heures par jour en prenant les douches froides, c'est pas en bossant forcément énormément tous les jours qu'on va réussir. En fait, il faut juste faire des projets qui ont pour potentiel de décoller. Par exemple, si tu fais de l'intérim, tu es forcément limité avec un taux horaire par heure. Pareil pour un CDI, certes, tu as des possibilités d'évolution, mais ça va prendre des mois, voire des années pour au final peut-être augmenter ton salaire de 10, 20, 30% au max dans quelques années. Alors qu'avec un business, tu peux toujours le faire grossir. Par exemple, tu es monteur vidéo, tu as un premier client qui te paye 500 € par mois, eh bien tu peux évidemment toujours trouver un client de plus tous les mois. Donc là, tu vas faire un scaling, un développement vertical, c'est-à-dire que tu vas rester dans ta thématique du montage et trouver de plus en plus de clients. Donc pour te développer, tu peux évidemment trouver de plus en plus de clients, admettons 6 clients à 500 € par mois, ça fait 3000 € par mois de chiffre, mais tu peux également embaucher quelqu'un si tu veux monter à 10-15 clients par mois par exemple. Ou alors proposer à tes clients de faire plus de contenu. Si tu lui montres 4 vidéos YouTube par mois, tu peux également lui proposer de faire des shorts, des formats courts, surtout s'il n'en fait pas, donc tu peux lui parler de cette opportunité qui peut lui permettre de développer son audience et de faire de plus en plus de vues et de revenus. Mais tu peux également te développer, donc scaler horizontalement, c'est-à-dire en plus du montage vidéo, proposer d'autres services. Par exemple, tu peux proposer à tes clients d'écrire leur script de vidéo, mais également de réaliser leurs miniatures. Ça, tu peux évidemment le sous-traiter, hein. Mais tu peux également te déplacer lors des tournages de tes clients pour tout simplement tenir la caméra et faire de la prod vidéo. Ou vous pouvez également lancer une autre activité, vous pouvez par exemple lancer votre chaîne YouTube, que ce soit une chaîne YouTube où vous parlez directement à la caméra, ou une chaîne de best-of où justement vous allez compiler plein de vidéos et faire des tonnes de vues. Bref, vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités. C'est ça qui est bien avec le business, c'est qu'évidemment au début ça paraît compliqué, mais dès qu'on a mis le pied dedans, on a de plus en plus d'idées pour nos clients, on a de plus en plus de motivation, de créativité, et là on peut aller chercher beaucoup plus de chiffres. Évidemment c'est un domaine qui est très très large, donc faut rester focus et ne pas trop se dissiper à droite à gauche. Je viens de vous dire que le plus important c'était de se lancer, et on va parler un petit peu de mon expérience, de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé les vidéos YouTube à 16 ans. J'ai directement eu quelques vues, des dizaines de vues, donc ce qui est évidemment très peu, mais je me suis dit, ok, si je fais 20 vues, je peux très bien en faire 80, 100, 500, 1000, et mon objectif du coup, à 16 ans, lorsque j'ai commencé ma chaîne, c'était de faire de plus en plus de vues. Mais j'avais déjà mis le pied dedans, ce qui est le truc le plus compliqué en fait, de débuter. Le plus dur quand j'y pense, c'est d'avoir créé cette chaîne quand j'étais jeune, et au final, c'est ce qui m'a ouvert des tonnes et des tonnes de portes, c'est-à-dire que grâce à cette chaîne, j'ai pu rencontrer des tonnes de personnes, obtenir également ma liberté financière, j'ai très vite progressé en abonnés, j'ai pu faire des placements de produits, des pubs, des événements, j'ai commenté des événements, j'ai présenté des événements, j'ai été à la télé, enfin voilà, en fait tout part de là, c'est-à-dire que cette petite action débile qui a été de créer une chaîne YouTube, qui était ma première action pour me lancer dans le business, eh bien ça a effectivement ouvert en 10 ans des tonnes de possibilités. Alors dans cette vidéo, je vais vous détailler pourquoi j'ai commencé entre guillemets le business à 16 ans, pourquoi j'ai pas eu peur des critiques, parce qu'évidemment il y en a, pourquoi j'ai pas eu peur de sortir des codes que nous dicte la société, puisqu'évidemment la société dicte énormément de codes, il y a une pression sociale dans la société qui est énorme, qui vous pousse à faire ce que les autres font, et pourquoi j'ai arrêté mes études de droit quelques années après avoir commencé YouTube. Je vais vous raconter 3 anecdotes qui expliquent pourquoi je me suis lancé aussi jeune, et pourquoi j'ai pas eu peur, et pourquoi j'ai la dalle au quotidien. La première chose, c'est que j'ai toujours voulu faire pas mal de thunes, pas mal d'argent, et que je savais que rien n'allait venir à moi tout seul. Alors attention, la vidéo va peut-être être un peu violente, mais écoutez, c'est mon ressenti, si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas tant pis. Donc quand j'étais au collège ou au lycée, donc quand j'avais 12, 15, 16 ans, il y avait des gens qui avaient beaucoup de thunes. Alors je viens pas d'une très grande ville, je viens d'une mini-ville qui s'appelle Angoulême, mais voilà, il y avait des gens qui venaient avec leurs darons en gros bolide allemand, il y avait des gens qui avaient des énormes villas qui faisaient des fêtes chez eux, ou alors il y avait des gens qui avaient toutes les filles, des gens qui étaient beaux gosses et qui avaient un succès fou avec les filles sans rien faire. Donc évidemment, tout ça c'était naturel, c'était dans leur éducation, entre guillemets la chance qu'ils ont eu à la naissance
reconnaissance. On est d'accord, il y a un très faible pourcentage de gens qui est comme ça, entre guillemets, qui a des facilités avec l'argent, avec les filles, avec n'importe quoi. C'est quand même une très forte minorité, on est d'accord. Et en fait, en étant entre guillemets moyen, parce qu'évidemment je me plains pas, je manque de rien, etc. Mais en étant dans la moyenne, donc j'ai pas de parents qui ont déjà de business, j'ai pas d'entreprise familiale à reprendre, j'ai pas de facilité socialement avec les autres, etc. Eh bien je me suis vite rendu compte que si je faisais rien, il y a rien qui allait venir tout seul. J'en parlais juste avant. Il fallait que je trouve des stratégies, des choses à faire. Et donc je m'étais conditionné très jeune au fait que j'allais devoir faire des choses différentes, des choses exceptionnelles pour pouvoir sortir du lot. Encore une fois, je le répète, mais attention, je ne me plains pas du tout dans cette vidéo. J'ai manqué de rien, j'ai une super famille, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, t'as des gens, leurs darons, ils ont 30 maisons. Donc voilà, il n'y a pas de fortune, pas d'héritage immobilier dans mon cas, donc c'est pour ça que je dis que je suis dans la moyenne, mais effectivement, j'ai jamais manqué de rien. Donc en fait, dès très jeune, j'ai eu cette envie d'abondance, que ce soit évidemment financière, pouvoir voyager, faire des trucs à droite à gauche. Le deuxième point, c'est la curiosité. J'ai 28 ans aujourd'hui, et lorsque j'avais 12-13 ans, Internet arrivait, donc j'avais l'ordinateur à la maison, et je passais énormément de temps à me renseigner un petit peu sur ce qui se faisait partout dans le monde, que ce soit voilà, les grandes villes, découvrir un peu les grandes villes grâce à Google Images ou Google Maps, découvrir ce qui se faisait voilà, en termes de voitures, en termes d'hôtels, de bouffe, enfin voilà, découvrir un petit peu ce qui se passait dans le monde. Et pour moi, cette curiosité, elle est vraiment très importante et décisive dans mon parcours. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux, mes parents me surnommaient Pourquoi lorsque j'étais gosse, parce qu'en fait, je demandais toujours pourquoi, je posais toujours 50 000 questions. D'ailleurs, j'espère que mes gosses seront pareils, j'espère que mes gosses sont très curieux, parce qu'évidemment, la curiosité, donc il y a un proverbe, la curiosité est un défaut, pas du tout. Alors si t'es curieux de savoir avec qui couche ton voisin, effectivement, là, c'est un défaut, mais la curiosité, pour moi, c'est vraiment un énorme avantage, l'un des meilleurs avantages que je peux avoir, c'est justement, je suis très curieux. La curiosité, ça te permet d'aller vers des chemins inconnus, parce qu'en fait, t'es curieux, t'as envie de voir ce qui se passe, tu vois. Lorsque j'ai créé ma chaîne, lorsque j'avais 16 ans, ma chaîne YouTube, en fait, il y avait de la curiosité derrière. Effectivement, j'avais envie de réussir et de voir cette chaîne monter et monter avec des centaines de milliers d'abonnés, ce qui a réussi, mais c'était aussi par curiosité. Je regardais pas mal de vidéos YouTube à l'époque, c'était la première génération de YouTubeurs, Diablo X9, Wartech, avec qui d'autre, Monsieur le V12, enfin voilà, c'était vraiment une époque à l'ancienne, et je me disais, bon, comment ça marche, toutes ces vidéos, combien ces personnes-là gagnent d'argent, comment ils font pour enregistrer leur écran, comment ils font pour enregistrer leur son, comment ils font leur montage, quels ordinateurs ils ont, enfin voilà, je me posais plein de questions, et je me suis dit, ok, on va devenir youtubeur, comme ça on va voir un petit peu les coulisses. Cette curiosité, pour moi, c'est vraiment un élément crucial pour réussir et être motivé au quotidien. Si vous n'êtes pas curieux, ça va être beaucoup plus compliqué de se challenger au quotidien et de rester motivé, parce qu'évidemment, quand vous êtes curieux, vous voulez toujours voir ce qui se passe. Par exemple, pour cette chaîne qui s'appelle Comment avoir plus, en fait, j'avais acheté beaucoup de formations, d'accompagnement sur plein de sujets différents, et j'avais jamais vendu de cours ou de formation. Et avec cette chaîne, du coup, j'ai créé des accompagnements, des produits en ligne, et maintenant je sais comment ça se passe, je sais absolument tout, comment ça se passe pour créer les tunnels de vente, pour envoyer les emails, c'est plein de questions que je me posais avant, et en fait en créant cette chaîne, maintenant j'ai les réponses et je sais comment ça se passe. Donc en fait c'est de la curiosité finalement. Je le répète, mais cette curiosité, ça a vraiment été un élément décisif dans mon parcours, puisqu'évidemment si je n'avais pas été curieux, j'aurais pris beaucoup moins de risques dans ma vie. C'est la curiosité qui te fait passer à l'action, qui te fait parler à des gens, qui te fait lancer tes business, qui te fait lancer des trucs à droite à gauche. Pour moi, c'est vraiment un élément fondamental. Troisième point, la haine. Quand j'y pense, quelque chose qui a eu un énorme impact sur moi, peut-être même plus que la curiosité, c'est la haine. Qu'est-ce que ça veut dire la haine? Tout simplement, c'est les choses qui te déçoivent, que ce soit les gens qui t'entourent, qui t'ont déçu, tes amis, tes ex, les filles qui t'ont quitté, trompé, ça n'a jamais été mon cas je crois. Les filles qui t'ont quitté, les filles qui te répondent pas, les filles qui sont foutues de ta gueule. Je dis ça pour les filles, mais c'est également valable pour les garçons, pour les amitiés aussi, ça peut évidemment vous déclencher beaucoup de haine. Typiquement, t'avais un groupe de potes, ils te parlent plus, ils t'invitent plus, ou alors ils parlent sur ton dos. Tout ça, en fait, ça a été très puissant pour moi, pour ma réussite entre guillemets évidemment, puisqu'on veut toujours plus, mais ça a été très important pour moi pour sortir du lot et pour me bouger le cul au quotidien. Du moins, c'est mon cas, mais je pense que c'est un sentiment universel pour tous. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode moine, qui n'ont aucune émotion. Perso, j'ai toujours eu énormément d'émotions. Alors, évidemment, faut contenir les émotions, mais j'en ai beaucoup. Tout ça, ça joue sur ton ego. Donc, si on te rabaisse, si on se fout de ta gueule, etc. Tout ça, ça peut avoir un impact énorme sur toi, un bon impact, un impact positif. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, l'espace social, les relations sociales sont très violentes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu vas voir des gens toute la journée qui montrent leur meilleure vie, qui sont dans les meilleurs restos, qui sortent tout le temps, etc. Et toi, tu es en
mode ok, tous mes potes ils ont une voiture mais j'ai pas de voiture, ou alors ils ont un appart de fou, moi je suis chez mes parents. Donc tout ça en fait ça peut jouer sur ton ego et ça peut vraiment te motiver à te dire ok, je sais que je suis bon, je sais que je suis meilleur qu'eux, donc allez, je vais aller au travail. Alors oui, dans ce que je dis, il y a un côté très haineux, en mode on se sert des autres pour se venger et nous prouver qu'on est les meilleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a ce côté compétitif évidemment qui rentre en jeu. Alors si vous n'êtes pas compétitif de base, essayez de le devenir un minimum. C'est vrai qu'aujourd'hui la vie c'est une compétition constante, que ce soit dans le business, faut évidemment travailler plus, travailler mieux que les autres, sinon bah, tu vas te faire dévorer. Dans les relations sociales, effectivement, si tu te plains tout le temps avec tes potes, forcément tu vas pas les garder. Pareil avec les relations amoureuses. Alors si vous n'avez pas ce côté compétitif, essayez de le développer un minimum. C'est vrai que ce côté compétitif, le côté où tu te dis ok, je sais que je suis meilleur que les autres, si je bosse bien, je sais que je peux y arriver, eh bien c'est un côté qui peut t'aider évidemment à réussir. Alors perso, je vous parle de mon expérience, mon vécu, mais ça peut être totalement différent pour vous évidemment. Les gens qui sont motivés au quotidien n'ont pas forcément ces traits de caractère, mais c'est vrai que quand je prends des souvenirs de quand j'étais gosse, je jouais au tennis, j'étais 15-4 au tennis, ce qui est pas un classement incroyable, mais je faisais des tournois, et c'est vrai que je me mettais dans des états pas possibles. La chatte qu'il a, la chatte! Des fois il y avait des jetés de raquettes, mais j'étais gosse, hein, j'avais 12, 13, 14 ans. Et j'ai toujours aimé la compétition, j'ai toujours aimé gagner. D'ailleurs j'ai eu une équipe de joueurs professionnels de jeux vidéo, j'étais manager d'une équipe. J'avais créé l'équipe justement, recruté les joueurs, c'était avec le Paris Saint-Germain sur le jeu Brawl Stars. Donc on avait fait champion d'Europe, on avait également été aux Worlds en Corée. Donc voilà, ça c'est vraiment des sensations de fou. Les sensations que me procurait justement la compétition, mais également le business, parce que le business c'est une compétition tous les jours. Les sensations que je trouve là-dedans sont vraiment exceptionnelles, et je pense que c'est une des raisons qui fait que je suis motivé au quotidien, c'est que justement j'aime trop ça, j'aime trop cette adrénaline de lancer un nouveau projet, de lancer un nouveau produit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, puisque j'ai beaucoup d'appels avec vous, avec des membres de la communauté qui veulent changer de vie grâce au montage, et j'ai des appels quasiment tous les jours, et je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui n'osent pas, qui doutent énormément d'eux, et qui doutent peut-être également de moi, sur ma capacité à les aider. Mais je vous le dis effectivement, si vous ne voulez pas vous lancer, c'est peut-être que vous avez peur, mais perso j'aime trop la compétition, j'aime trop le challenge, et en fait le truc c'est que je me fais chier sinon. Donc effectivement je suis peut-être quelqu'un d'un peu instable, j'aime tout le temps faire des trucs différents, découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux endroits. Là j'ai envie de me barrer en Asie parce qu'effectivement j'ai envie de découvrir d'autres choses. Je vous demande pas d'être extrême comme moi, mais si justement vous voulez vous motiver, vous devez trouver du plaisir dans la nouveauté. Et justement si vous aimez votre vie actuelle, c'est que vous ne savez peut-être pas ce qui se passe à l'extérieur de votre zone de confort. Faut pas voir la zone d'inconfort comme quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline, et je parle beaucoup trop dans cette vidéo, je sais plus où j'en étais. Et je voulais terminer par un point positif quand même. Effectivement, le fait de réussir dans vos business, dans vos projets, de lancer de nouveaux trucs, ça va également vous permettre de rendre fiers vos amis, votre famille, etc. Donc ça c'est un point extrêmement important qui m'a beaucoup aidé aussi. Envie de bien faire, de montrer que j'ai du talent entre guillemets auprès de ma famille, auprès de mes amis, c'est que ça a été quelque chose de vraiment important pour moi aussi. L'idée encore une fois c'est de vous mettre des objectifs. Si vous y allez vraiment à l'arrache, ça va être compliqué, mais si vous avez comme objectif profond par exemple d'aider votre famille, aider vos parents, si vous avez je sais pas des familles qui sont un petit peu en difficulté, ça peut être évidemment une raison profonde pour vous motiver au quotidien et vous pousser à aller au-delà de votre zone de confort et aller trouver plus de clients en montage, lancer de nouveaux business, etc. Cette vidéo est partie dans tous les sens, mais j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une vidéo totalement différente. C'était évidemment quelque chose d'inconfortable pour moi, mais je suis très content. Je viens de finir cette vidéo, je suis très content, donc je regrette pas. Maintenant, place au montage. En parlant de montage, si vous voulez recevoir des astuces gratuites, j'ai mis à jour de nouvelles astuces gratuites pour vous sur plein de sujets différents. Ça se passe en description, n'hésitez pas à les checker et on se retrouve très vite sur la chaîne. Peut-être pour un épisode 2, laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très vite, ciao!